Voici l'homme, dit Pilate. Dans le texte grec, il est écrit plus précisément « Voici l'humain ». Mais depuis la version latine des évangiles, les traductions résistent. Voici l'homme. Peut-être parce que c'est effectivement un homme que Pilate présente à la foule, ou parce que pendant si longtemps et encore, les femmes ont été reléguées derrière les hommes dans l'humanité. Voici l'homme, dit Pilate, flagellé, frappé, humilié, revêtu de dérision, silencieux. Selon la volonté du gouverneur romain, celui qui représente, parle et agit au nom de l'Empire, revêtu, lui, de pouvoir, de vie et de mort, et de force, armé. Et même si Pilate ne cesse d'entrer et de sortir de son prétoire, de Jésus à la foule menée par les prêtres, même s'il ne cesse d'être convoqué d'un côté à ordonner la mort de Jésus, de l'autre à écouter Jésus sans comprendre ce qu'il dit, même s'il ne cesse d'être manipulé par les ruses et les mensonges des prêtres, par la violence de la foule et par sa propre lâcheté, c'est quand même lui qui aura le dernier mot. C'est quand même bien lui, l'homme digne de ce nom, croit-il. À la logique qui affirme qu'il ne suffit pas d'être humain, mais qu'il faut être un homme, et donc un homme fort, Pilate s'accroche, quand bien même il doute des accusations portées contre Jésus. Et même pour tâcher d'éviter de condamner à mort celui en qui il ne voit rien de répréhensible, il se compromet avec l'accusation, en décidant d'un châtiment complètement arbitraire. Il use de violence contre le prisonnier. La flagellation, les soldats qui frappent, la couronne d'épines et le manteau de pourpre, parodie de royauté, pour mieux mettre en évidence la faiblesse, la défaite d'un homme. Ah, ce n'est pas un homme comme lui que Pilate présente à la foule, pense-t-il, mais un homme qui n'en est quasiment pas un vague humain, effacé sous l'outrage, impuissant au point qu'il en devient, croit Pilate, inconsistant. Nous savons bien que dans cette logique, la force s'exerce principalement contre ceux et celles qui sont considérés comme faibles, prisonniers, étrangers, femmes. Voici l'homme, dit Pilate, enfin, si c'est un homme. Dans la logique du paraître et de l'obligation de justification, Pilate projette Jésus au plus bas, à l'extrême bord de ce monde d'où un rien pourrait le faire disparaître. Peut-être même que la vue seule de cet homme, de cet humain tel que Pilate l'expose, est insupportable, et qu'au-delà de ce dont on l'accuse, il vaut mieux ne pas le voir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Voici l'homme, dit Pilate, l'homme dont il est question, l'homme questionné mais qui ne répond plus, qui se tait, puisque la parole qu'il dit de sa voix de vérité et la parole qu'il est ne sont plus entendues en cette heure de haine, de violence et de lâcheté. Voici l'homme, dit Pilate dans nos traductions. Voici l'humain, écrit Jean, dont la subtilité convoque aussi bien la question du psalmiste.
Éternel, qu'est-ce que l'humain pour que tu te soucies de lui? Que la confiance au Créateur qui crée l'humain à son image, à sa ressemblance. L'humain dont il est question et l'humain en question. Peut-être même est-il question posée aux lecteurs et aux lectrices de l'Évangile de Jean. Tant il est vrai que la Bible travaille la question de l'humain, ce qu'est un être humain, homme ou femme. Et la vision que Jean en présente à cette heure conteste la logique d'une force à détenir et à manifester là où l'on est, ainsi que les prétentions à régner, à gouverner, à dominer, même sur un tout petit bout de terre, même sur un seul autre être humain. Mais Jésus n'avait-il pas fait autre chose que de contester cette logique insérée dans la religion même? N'a-t-il pas toujours révélé depuis Cana que ce n'est pas la force de la loi, fût-elle celle de Moïse, qui oriente l'existence humaine, mais la puissance de l'amour de Dieu qui fait naître de nouveau? Et cette contestation est toujours présente, là, en cette heure, malgré la violence et la haine, et à travers les coups, les épines et la dérision. Jésus n'a plus besoin de parler, mais nous avons à lire. L'homme que Pilate présente comme un humain défait est toujours celui qui met au jour ce qui anime les tenants des pouvoirs tant politiques que religieux. Et en cette heure, il en révèle même le conflit. La logique de Pilate et celle des prêtres ne sont pas si éloignées l'une de l'autre, elles ne peuvent que s'affronter, au détriment de l'humain qui est là, au détriment des humains. Voici l'homme, dit Pilate. Nous voyons, nous regardons l'humain qu'il est véritablement. Nous regardons et nous voyons l'humain qu'il est humain, avec sa faiblesse, sa vulnérabilité et ses limites assumées, non pour les dépasser, mais pour y vivre la vie en plénitude, celle qui vient de Dieu, celle que Jean nomme la vie éternelle. Nous voyons l'humain et nous nous souvenons. Et nous ne nous regardons plus de la même manière, nous ne regardons plus autrui de la même manière. Dans ce récit, en celles et ceux qui le lisent, frémissent la protestation contre la violence et contre l'injustice, et la compassion envers celles et ceux qui en sont victimes. L'humiliation que cet homme subit s'élève et nous lève en protestation contre le pouvoir, les pouvoirs du monde, y compris le pouvoir de ce Dieu tout-puissant en récompense et en châtiment, y compris le pouvoir de ce Dieu réduit à exiger, à veiller sur des formules et des rites. Ce Dieu-là n'est jamais que la projection de nos illusions. Ainsi, le récit de Jean nous empêche de verser dans un irénisme aveuglant. Dans ce déchaînement de violence, c'est la nôtre qui est pointée, violence irréductible en chaque être humain, mais qui peut être régulée, sublimée peut-être, ce à quoi travaille la religion quand elle résiste à se servir elle-même de la violence. La protestation contre l'injustice, contre la violence, contre les humains, la protestation de la compassion envers l'autre souffrant, c'est la trace de Dieu, c'est la puissance du Dieu de cet homme que voici. C'est une puissance bien dérisoire pour les empires et les religieux. À travers les siècles, ils s'en moqueront souvent. Mais la souveraineté de ce roi
ne s'exprime pas en termes de prestige, de force, de contrainte, de fascination, ni même de loi. Elle se tient là, dans l'humain que voici, et c'est elle qui rend humain. C'est elle qui crée l'humain de telle sorte que cette création est bonne. Et cela, ni les armes de Rome, ni la religion du Temple ne peuvent le faire, ni leurs successeurs, dont les abus de pouvoir parsèment l'histoire et le monde, dans la folle et vaine illusion de trouver en eux-mêmes leur origine et leur justification. Et c'est pourquoi l'homme que Pilate désigne lui échappe, malgré les coups, les liens et la croix, car son origine se tient ailleurs que dans ce que Pilate sert. Elle se tient dans la transcendance divine, son éternité, sa vérité, son amour, la passion de cet homme et passion de vie pour la vie. Voici l'humain, dit Pilate, qui dit vrai et juste sans le vouloir et sans le savoir. Humain en plénitude, de n'avoir pas été pour lui-même, mais d'avoir été humain pour les autres. Être humain, ce n'est pas être pour soi, mais être pour autrui, jusqu'à donner sa vie, ce qui est aussi aimer. Et parfois, à cause de la violence, de l'injustice et de la haine, on en meurt. Mais demeure l'amour ainsi aimant et la vie ainsi donnée. Voici l'humain. Et cet humain-là, et à cette heure-là, est encore porteur de la vie et de la lumière du monde. Amen.